Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, voici que nous entrons donc dans cette dernière ligne droite de notre carême, dans ce temps de la Passion. Dans la liturgie, l'Église va nous montrer notre Seigneur qui expie pour nous. Il est notre chef. Oui, en vertu de l'union hypostatique de sa nature divine et de sa nature humaine en une seule personne, assumée par une seule personne, eh bien, c'est lui qui se substitue à nous, l'humanité coupable, pour se charger de nos péchés. Nous entrons dans l'heure où ses ennemis, la puissance des ténèbres, semblent avoir le dessus, semblent triompher. Et nous voyons ce dimanche dans l'Évangile une partie du peuple juif s'obstiner dans l'erreur et parler avec une insolence et une haine incroyable à notre Seigneur, cherchant même à le tuer en essayant de le lapider. Tout au long de l'histoire de l'Église, des Juifs, de ce peuple qui devait accueillir le Messie, eh bien, se sont convertis au christianisme, comme les apôtres, comme les disciples, comme des milliers d'autres. Ce sont, si l'on peut dire, les vrais Juifs au niveau religieux. Ce sont ceux qui ont accueilli le Messie promis à la descendance d'Abraham. D'autres, malheureusement, aveuglés, rejettent la messianité, la divinité de Jésus et cherchent à en détourner les âmes. Abraham, Moïse et tous les prophètes ne peuvent que désapprouver cet entêtement, eux qui ont passé leur vie à espérer ce Sauveur, ce Messie promis dans leur descendance. Comment pourrait-il approuver ceux qui veulent le condamner et le faire mettre à mort ? Un texte du Sanhédrin dit « 3 choses arrivent sans que nous y prenions garde. Le Messie, un objet trouvé et le scorpion. » Eh bien, le Messie, en effet, est venu et beaucoup n'y ont pas pris garde. Ils se sont attachés au rêve d'un messianisme temporel, d'une domination terrestre. Mais le Messie n'est pas venu pour cela. Il est venu pour le salut des âmes, de toutes les âmes, parmi tous les peuples, et il a fondé l'Église catholique pour cela. Et pourtant, mes bien chers frères, nous le savons depuis le Concile Vatican II, papes et évêques se rendent régulièrement dans les synagogues pour affirmer que l'ancienne alliance est toujours en vigueur, comme si le fait d'attendre toujours le Messie n'était pas en contradiction avec sa venue il y a 2000 ans, comme si notre Seigneur n'avait pas accompli et substitué cette ancienne alliance par la nouvelle alliance. Oui, cette tromperie sous couvert de dialogue est une trahison de ce qu'a enseigné l'Église pendant des siècles. C'est aussi un manque de charité envers les Juifs qui ont eux aussi droit à la vérité comme toutes les autres âmes au sujet de notre Seigneur. Pourquoi faudrait-il leur cacher cette vérité ? Les Juifs aussi ont droit à être évangélisés, droit à se convertir, à recevoir les sacrements s'ils veulent être sauvés. Car la foi nous enseigne qu'il n'y a qu'une seule porte pour entrer au ciel. Un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est celui de Jésus-Christ, le Verbe incarné. Il n'y a donc pas à attendre encore autre chose. Le temps des patriarches, le temps de Moïse, le temps, comme dit saint Paul, de l'offrande du sang des génisses, ce temps-là est achevé. L'ancienne alliance est devenue caduque, elle est révolue, réalisée selon le plan de Dieu. Et seule l'Église catholique, la nouvelle alliance, demeure à présent. Elle est, dit le cardinal Franzelin, tel un royaume qui ne peut plus changer. Elle n'attend plus d'autre achèvement de son état que celui où elle passera de la foi à la vision dans l'Église du ciel, l'Église triomphante. Nous verrons donc jusqu'à Pâques notre Seigneur comme un signe de contradiction parmi les siens, acclamé par les uns, rejeté par les autres. Et ce qu'il y a de surprenant, d'étonnant, c'est cette patience avec laquelle il va se laisser faire, s'immoler librement pour nous faire passer à la vie de la grâce. Il s'offre en victime de propitiation pour les péchés du monde entier. Et personne n'a pu l'empêcher d'accomplir son œuvre rédemptrice, pas même Satan. Nous allons voir rappelés par l'Église les grands mystères de notre foi. Le jeudi saint, nous verrons l'institution de la messe, du sacerdoce. Tout cela pour perpétuer le sacrifice de la croix. En 2025, comme il y a 2000 ans, le mystère de la croix, selon les mots de saint Paul, est pour les Juifs un scandale, pour les païens une folie.
En 2025, comme il y a 2000 ans, pour nous catholiques, ce mystère de la croix est un motif d'espérance. C'est notre gloire, c'est la source de toutes les grâces et de notre rédemption. Par une seule oblation, toujours renouvelée sur l'autel, à la messe, Jésus-Christ sauve continuellement ceux qui sont sanctifiés. Alors entrons dans ce temps de la Passion, dans la Semaine Sainte, en nous unissant au sentiment de notre Seigneur, obéissance parfaite à son Père, douleur du péché, amour du prochain. C'est la condition pour participer au fruit de la Passion et de la mort du Christ. Comment entrer dans cet esprit d'obéissance à Dieu, de douleur du péché, d'amour du prochain? Nous nous savons bien faibles et pécheurs, mes frères. Nous sommes tous sur la même ligne, si l'on peut dire. Nous avons besoin de modèles qui nous aident à avancer. Prenons-en un en particulier ce dimanche. Il y a des saints que nous ne connaissons pas. Ils sont cachés, et c'est Dieu qui les découvrira au jugement dernier. Mais il y en a dont il veut nous faire connaître la sainteté dès ce monde, dès maintenant, pour servir de modèle, pour nous réveiller, nous sortir de notre négligence. Voyons-en un exemple très approprié à ce temps de la Passion. C'est vers l'an 420, donc ce n'est pas hier, vers l'an 420, le carême arrive. Il y a dans un monastère au bord du Jourdain un religieux vertueux appelé Zosime. Dans ce monastère, tous les ans, les moines doivent partir seuls en retraite dans le désert jusqu'au dimanche des Rameaux afin de faire pénitence, de méditer les souffrances de notre Seigneur. Cette année-là, Zosime a choisi un endroit vraiment très reculé, à 20 jours de marche de la première habitation. Mais au moment où il fait son oraison, vers midi, il aperçoit une silhouette humaine qui marche devant lui. Il fait un signe de la croix, il regarde avec plus d'attention, et il reconnaît un corps tout brûlé, bronzé par les ardeurs du soleil, et des cheveux qui tombent jusqu'aux épaules, tout blancs. Zosime a un grand désir d'aller parler à cet improbable inconnu au milieu de rien. Il s'approche et il voit que cette personne commence à s'enfuir pour aller se cacher dans un petit bois à proximité. Alors vite, il court et il crie « Pourquoi me fuyez-vous, serviteur de Dieu ?» Il ne sait pas encore qu'il s'agit d'une femme. « Attendez, ce pécheur que je suis, ne refusez pas de me parler. » À cette parole, elle s'arrête et lui répond « Abbé Zosime, pardonnez-moi, je suis une femme pécheresse, à qui la pudeur ne permet pas d'approcher de vous sans être habillée. Si vous voulez me parler, bénissez-moi, jetez-moi votre manteau pour me couvrir. » Zosime, tout étonné d'entendre son nom prononcé par une personne qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vue, eh bien reconnaît qu'elle a l'Esprit de Dieu. Il lui jette son manteau au loin, cette femme s'en enveloppe et elle lui dit en pleurant « Père Zosime, que voulez-vous de cette pécheresse que vous poursuivez ? Je demande votre bénédiction, dit-il. Mais il convient que ce soit vous qui me bénissiez. Vous êtes prêtre depuis tant d'années. Vous approchez de l'autel. » Zosime est surpris par cette humilité et il réplique « J'avoue, oui, que j'ai l'avantage sur vous par le caractère de la prêtrise. Mais vous me devancez en mérite devant Dieu, puisqu'il vous a découvert qui je suis. Il vous a dit qui je suis, alors je vous prie de me consoler par votre bénédiction. » Et la sainte dit « Béni soit le Seigneur du ciel et de la terre, qui a un grand soin du salut des âmes. » Elle se retire à l'écart pour faire sa prière, et Zosime est effrayée parce qu'elle paraît comme élevée de terre. Qui a-t-il rencontré? Est-ce un ange, un esprit? La prière achevée, elle lui dit « Mais que craignez-vous, Zosime? Je ne suis pas un esprit, je suis une simple femme faite de poussière et de cendres. » Alors il la questionne, tout rassuré, afin de savoir qui elle est, comment elle a vécu, ce qu'elle fait là, pourquoi elle fait une pénitence aussi difficile. Et voici son récit. « Je suis né en Égypte. Dès l'âge de 12 ans, fuyant les corrections de mes parents, j'ai quitté la maison et je me suis rendu à Alexandrie. Je me suis abandonné à toutes sortes de libertinages, sans crainte de Dieu ni honte des hommes. J'ai perdu la pudeur que les personnes de mon sexe portent sur leur front et que la nature leur a donnée pour servir de bride à la légèreté. J'ai passé plus de 17 ans dans les désordres de l'impureté, sans prétendre à d'autres récompenses de mes crimes que le plaisir que j'y trouvais. Je suis tombé dans un tel dérèglement que, voyant un jour à Alexandrie plusieurs personnes qui s'embarquaient pour aller à Jérusalem,
solenniser la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, il m'a pris la fantaisie de m'embarquer avec elle dans le but d'engager dans le crime ceux que je pourrais gagner et de les obliger par ce moyen à payer les frais de mon voyage. Plusieurs se sont perdus par mes pièges de séduction. Et même maintenant, quand je le raconte, que j'y pense, je tremble de frayeur. Je m'étonne que la mer ne m'ait pas englouti pour me précipiter toute vive en enfer. Arrivé à Jérusalem, j'ai encore multiplié mes crimes. J'ai été plus débauché dans cette ville sainte qu'à Alexandrie. Enfin, le jour de l'exaltation de la Sainte Croix arrivé, chacun allait à l'église pour voir et révérer ce bois adorable, instrument de notre salut. J'ai voulu me glisser, moi aussi, parmi la foule, entrer dans l'église, mais impossible d'avancer. Une force secrète m'empêchait d'y entrer. J'eus beau faire tous mes efforts à plusieurs reprises, je commençais à comprendre que j'étais la seule à qui l'entrée était interdite. À cette pensée, mon âme a été éclairée d'une lumière qui, dessillant mes yeux, m'a fait voir l'abominable état où j'étais réduite. Je ne méritais pas d'entrer dans ce temple de Dieu. Ce sentiment m'a donné un grand regret de mes péchés. J'ai commencé à frapper ma poitrine, à pleurer à chaudes larmes. Voyant une image de la très glorieuse Vierge Marie, je me suis tourné vers elle et j'ai dit « Glorieuse Vierge, vous avez porté un Dieu fait homme, vous l'avez donné au monde. Je ne suis pas digne de vous regarder, encore moins d'être regardé par vous, parce que vous avez toujours été très pure, très chaste, et moi je ne suis qu'un égout d'impureté. Et puisque Dieu s'est fait homme pour sauver les pécheurs, n'abandonnez pas, Vierge Sainte, celle qui est seule, sans aide, sans recours. Permettez que j'entre dans l'Église pour voir l'arbre salutaire de notre rédemption. Je vous promets de ne plus jamais souiller mon corps des plaisirs sensuels. En voyant la Sainte Croix, je renoncerai à toutes les choses du monde, je suivrai le chemin que vous me montrerez. » Après cette prière, je suis entré sans difficulté dans l'église. J'ai vu la Sainte Croix exposée. Je l'ai regardée avec beaucoup d'appréhension, en considérant l'énormité de mes offenses. Mes dévotions achevées, je suis retourné à l'image de la Sainte Vierge et je lui ai dit « Il est temps que j'accomplisse la promesse que je vous ai faite. Enseignez-moi, ô Sainte Vierge, l'endroit où il vous plaît que je demeure et ce que je dois faire. » J'ai entendu une voix qui m'a dit « Si tu passes le Jourdain, tu y trouveras du repos. » Alors j'y suis allé avec seulement 3 pains, au bord du fleuve, ayant tellement arrosé le chemin de mes larmes, je me suis lavé le visage, les pieds, dans cette eau sanctifiée par le baptême du Sauveur. Après m'être confessé, j'ai reçu les divins mystères qui donnent la vie dans un monastère non loin de là. Et je suis entré ensuite loin dans le désert, espérant toujours en la miséricorde de Dieu, qui appelle les pécheurs, qui sauve ceux qui se convertissent parfaitement à lui. Et j'y suis demeuré jusqu'à présent, pour satisfaire par la pénitence au désordre de ma première vie. Après un tel récit, Zosime demande à la sainte pécheresse depuis combien d'années elle se trouve dans ce désert, quelle tentation elle l'a éprouvée, et elle lui répond que cela fait 47 ans qu'elle est là, que les combats que les démons lui ont livrés ont été si terribles qu'elle en frémit encore. Elle leur a opposé la prière, les larmes, l'éveil. Elle se prosterne la face contre terre pour obtenir le secours du ciel. Elle dit « Mes tentations violentes n'ont duré que 17 ans. » Que 17 ans. Depuis lors, c'est-à-dire depuis 30 ans, elle jouit d'une paix profonde et reçoit du bon Dieu de très grandes grâces. Zosime est tout admiratif de la miséricorde de Dieu, mais cela ne lui dit pas encore comment elle a vécu jusqu'ici, comment une femme toute seule peut survivre ainsi pendant tant d'années dans le désert. Elle répond qu'après avoir mangé ces 3 pains, elle n'a pendant 17 ans mangé que des herbes et des racines sauvages. Pour habits, elle n'en avait pas d'autres que ceux qu'elle portait au moment où elle est entrée au désert. Évidemment, ils sont complètement usés et ils sont devenus plus que des lambeaux qui ne couvrent plus son corps. Tout cela fait qu'elle a souffert de froid, du chaud, de la faim. Après cette longue épreuve, Dieu l'a nourrie de sa parole, l'a recouvert de l'innocence, et elle dit « L'homme ne vit pas du pain seul, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Zosime se dit « Mais comment connaissez-vous l'Écriture ?» À l'époque, l'Écriture sainte était très rare et elle était manuscrite. Seuls les monastères en possédaient des exemplaires. Elle lui répond qu'elle ne l'a jamais lu ni entendu, mais que notre Seigneur lui en a donné quelques connaissances. Elle demande à Zosime de ne rien dire tant qu'elle vit de ce qu'il a vu et entendu.
Mais elle lui demande de revenir l'an prochain, le soir du jeudi saint, afin de lui apporter la communion au bord du Jourdain. Avant de se quitter, elle l'avertit de dire à son père abbé de veiller sur sa communauté parce qu'il se passe des choses dignes de correction. Et puis il se quitte. L'année d'après, Zosime revient et il met discrètement la Sainte Hostie dans un vase sacré pour la lui apporter. Il la voit de l'autre côté du fleuve et la Sainte communie avec une dévotion incroyable. Zosime a apporté pour elle un panier de figues, de dattes, de lentilles. Par charité, elle porte 3 lentilles à sa bouche et elle le remercie pour le reste en le quittant. Elle lui demande la grâce de revenir encore l'année d'après. Le carême de l'autre année venue, Zosime sort de son monastère, revient à 20 jours de marche au lieu prévu, mais il ne trouve rien. Où est-elle ? Il est inquiet. Il demande à Dieu de lui découvrir où elle se trouve. Il s'avance et il voit le corps de cette sainte privée de vie, couchée sur la terre, dans une position pleine de modestie. Alors il lui embrasse les pieds, il chante pour elle les prières des défunts et pleure. Il trouve ces paroles tracées dans le sable: Abbé Zosime, enterrez le corps de la pauvre Marie, rendez à la terre ce qui lui appartient, priez pour moi. Je suis décédé la nuit même du vendredi saint, après avoir reçu le divin aliment de la Sainte Eucharistie. Par là, Zosime, ces 3 choses. D'abord, le nom de cette pénitente, il n'avait même pas pensé à lui demander. Ensuite, le temps de son décès, qui arrivait 6 ou 7 heures après avoir reçu la communion. Puis il y a un miracle, puisque son corps est demeuré 1 an préservé de la corruption, sans que les bêtes n'osent y toucher. Enfin, Dieu lui donne la sépulture dans cette solitude. Zosime creuse la terre de ses mains, enterre la sainte. Il récupère ce manteau comme une relique qu'il lui avait jeté 2 ans auparavant. Voilà donc, mes frères, avec quel sentiment entrer dans ce temps de la Passion et de la Semaine Sainte. Comment nous unir à notre Seigneur ? Qui d'entre nous a péché davantage que cette femme qui a ruiné un nombre considérable d'âmes et de familles ? Qui d'entre nous a plus à réparer qu'elle ? Oui, qui d'entre nous a aussi plus de raison qu'elle d'espérer dans la puissance de la croix et de s'y unir ? Elle a vécu 78 ans, 12 ans chez ses parents, 17 ans dans le désordre, 48 ans dans la pénitence. Sainte Marie l'Égyptienne, fêtée le 2 avril, est la patronne des repentis. Qui d'entre nous est sans péché et n'a pas à se repentir de ses fautes ? Oui, mes frères, entrons dans ces jours saints, non à la légère, mais avec un esprit de réparation. Unissons-nous au Sacré-Cœur de Jésus qui saigne pour nous, mais qui laisse aussi couler l'eau de la grâce pour nous. Comme Sainte Marie l'Égyptienne, rejetons les liens du péché qui nous enchaînent et laissons-nous enchaîner par l'amour du Sauveur. Devenons, comme dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les esclaves de la Sainte Vierge pour aller par elle à son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.